Merci à tous en tout cas pour nous rejoindre sur cette nouvelle conférence que effectivement Corben a l'amitié de venir encore cette année parler d'un bouquin qu'il a écrit il y a quelque temps, mais plus largement en fait d'un point important qui est de finalement comment on va réussir à se libérer de son smartphone. Alors je vous vois tous accrochés à vos téléphones pour certains. Ça va être un point important. Corben, si vous ne le connaissez pas, je pense qu'il y a encore finalement assez peu de personnes qui ne peuvent pas le connaître. Moi aussi, quand même. Il y en a plein. Ouais, pour ceux qui sont là, on est, ils te connaissent. Mais bon, Corben, il édite Corben.info depuis 2004. C'est ça? À peu presque 15 ans. Presque 15 ans, c'est ça, ça fait 15 ans. Et il est également cofondateur de Yes We Hack. Et il a écrit, en tout cas, un retour d'expérience personnelle pour réussir à limiter le stress sur comment je vais réussir à me libérer de mon smartphone. Corben, merci beaucoup, je t'en prie. Merci. Oui, alors je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, juste pour situer un peu le contexte, à l'origine, donc j'ai créé une société qui s'appelle Yes We Hack, là, il y a 3 ans, qui est une plateforme de bug bounty, qui fait de la cybersécurité avec une communauté de hackers, etc. Et créer une boîte, c'est beaucoup de travail et c'est aussi beaucoup de stress. Donc mon objectif initial, c'était de réduire le stress. Donc ça passait par plein de trucs, le sport, mieux manger, essayer de moins bosser, enfin plein de choses. Et en fait, j'y arrivais pas totalement parce qu'il y avait toujours le téléphone en fond quelque part à côté de moi et en fait qui me rajoutait du stress qui rajoutait du stress dans ma vie avec des notifs, avec plein de choses, enfin ça tombait tout le temps. Je pouvais jamais vraiment décrocher. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit j'allais essayer d'améliorer un peu la relation que j'avais avec mon téléphone. Voilà. Donc là, je vais pas le faire en interactif parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pourquoi est-ce que j'adore mon téléphone ? J'adore mon téléphone parce que dès que je me pose une question, et je m'en pose beaucoup, il répond à toutes mes questions en 30 secondes. Ça me permet de joindre n'importe qui, n'importe quand. Quand je m'ennuie, je peux regarder des vidéos, ça me distrait, etc. J'en ai besoin pour si jamais il y a des bouchons, plein de trucs comme ça. Et ça me permet aussi, j'aime bien prendre des photos, donc je pose des photos et après mon ego de gens qui like ma photo est satisfait. Et ça me permet, comme je disais, de tuer l'ennui. Pourquoi je le déteste? Alors j'en parlais, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce côté ajout de stress au-dessus du stress, hein, voilà, donc ça c'est un vrai problème. Ça interrompt aussi mes activités avec les gens, quand je discute, ça va sonner, ça va biper, ça va faire des petites choses comme ça. Si je commence à me plonger dans les réseaux sociaux, je vais faire disparaître 2 heures de mon temps comme ça en 1 seconde. 2 heures en 1 seconde, ça paraît un peu paradoxal, mais quand on est plongé dans les flux Instagram sans fin, ça peut aller assez vite. Quand on se réveille la nuit, on peut aussi le prendre et commencer à regarder, et puis après, c'est reparti comme ça pour 2 heures. Et vous passez une bonne journée en famille, tout va bien, et puis d'un coup, le mail de merde qui tombe, et vous vous retrouvez à abandonner tout le bon moment que vous étiez en train de passer pour vous mettre à bosser dans un coin et encore à subir du stress. Donc ce qu'il faut savoir, alors du coup j'ai cherché un peu sur le net, on dit bonjour à l'infirmière Joël. Donc en cherchant un peu sur le net, j'ai vu qu'en fait il y avait des vrais problèmes de santé en fait. Enfin, alors pas pour tout le monde hein, évidemment, mais beaucoup d'écrans, ça fatigue les yeux, hein, c'est l'idée qui nous vient le plus, et c'est vrai. Ça perturbe le sommeil la nuit, tout ce qui est écran. Donc je crois que ce qui est recommandé par, je sais pas si c'est l'OMS, enfin les médecins, c'était d'arrêter tout écran 2 heures avant d'aller se coucher. Donc c'est quand même pas mal, sachant que moi et je pense vous aussi dans votre lit. Vous êtes encore sur le téléphone. Ça peut entraîner des douleurs cervicales. Il y a je sais plus, c'est un nom en anglais, le neck, je sais pas quoi. Donc, si vous êtes comme ça, au bout d'un moment, vous avez mal au cou. Si vous passez beaucoup de temps sur Tinder, vous avez mal au pouce. Donc ça peut être voilà, tout ce qui est mouvement répétitif, ça peut faire mal aussi. Évidemment, on n'y pense pas, mais les écrans, ça fait prendre du poids parce que si vous mangez en regardant un truc sur Netflix ou sur YouTube, vous n'êtes pas conscient de ce que vous mangez et puis vous grossissez parce que vous mangez plus que ce que vous voulez. Tout ce qui est accident de voiture, voilà, vous allez tomber dans une bouche d'égout verte, ce genre de choses, c'est aussi des problèmes de santé. Baisse de mémoire.
Ouais, parce que moi j'estime que j'ai pas beaucoup de mémoire, je retiens rien puisque tout est dans mon téléphone, donc j'ai même pas besoin de me casser la tête, donc c'est vrai qu'on perd vite la mémoire parce qu'on déporte sa mémoire sur le téléphone. Et puis tout ce qui est diminution des capacités sociales, donc c'est-à-dire voilà, vous êtes au resto avec, enfin moi maintenant j'observe beaucoup autour de moi, hein, maintenant que je suis un peu sorti du truc, et je vois souvent des gens au resto, et j'en faisais partie donc je juge pas, qui se parlent presque pas, et tout le monde est sur son smartphone. Voilà. Et pas que des jeunes, hein, tout le monde. Là, j'ai sorti différents types de problèmes que vous avez sûrement expérimentés, qui sont assez drôles. Le premier, c'est le syndrome de la sonnerie fantôme. C'est-à-dire que tout va bien, machin, puis d'un coup, vous sentez que dans votre poche, ça vibre, ou vous entendez une sonnerie, vous regardez, il n'y a rien. Pas eu d'appel, pas eu de SMS, etc. Vous dites, zut, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, c'est parce que votre cerveau vous lance un espèce d'appel pour que justement vous preniez votre téléphone. Je vous expliquerai après pourquoi, mais voilà. Moi, ça fait ça aussi avec les enfants, on les entend pleurer alors qu'en fait, ils dorment à point fermé. Voilà. Mais ça marche aussi avec le téléphone. Il y a un autre syndrome qui s'appelle le syndrome FOMO, donc c'est Fear of Missing Out, c'est quand vous suivez des réseaux sociaux ou même des sites d'actu, etc., et que vous avez peur de manquer un truc important, vous avez peur de manquer la dernière photo de famille sur Facebook, ou le dernier repas qu'a pris l'un de vos amis ou l'une de vos amies sur Instagram, et donc d'être un peu quelque part has-been de quelques heures ou quelques minutes par rapport au reste de votre communauté, si vous loupez quelque chose, quoi. Voilà. Il y a aussi la nomophobie. Alors ça, c'est pas la peur des petites personnes, ça veut dire no mobile phone phobia. C'est la peur de ne pas avoir son téléphone, donc de ne pas pouvoir sortir de chez soi sans téléphone. Et ça, c'est un vrai truc, hein. Donc vous ferez l'essai, hein, vous essayerez de sortir, de laisser votre téléphone chez vous pour quelques heures ou pour une journée, et vous observez en sortant de chez vous. Vous observez pour voir un peu comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes stressé, un peu crispé, un peu tendu? Est-ce que non, c'est impossible, il faut vite retourner le chercher? Enfin, je sais pas combien de gens parmi vous, en oubliant le smartphone à la maison, ont fait demi-tour en voiture ou à pied pour aller le rechercher, voilà. Et quitte à être en retard au boulot, c'est pas grave, quoi. Le téléphone d'abord. La dépression aussi, ça on n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir que tout ce qu'on voit, notamment sur les réseaux sociaux, y a beaucoup de mise en scène. Enfin, vous le savez, hein, c'est mis en scène. Et en fait, quelque part, inconsciemment, ça renvoie une image de votre vie qui est un peu pourrie. C'est-à-dire, tous vos potes sont en vacances aux Bahamas, tout le monde a un job super, tout le monde rencontre des stars, tout le monde est beau, tout le monde est merveilleux, tout le monde mange des trucs absolument extraordinaires. Et vous, avec votre McDo et pas d'amis, et vous n'avez rien à faire ce week-end, et vous allez passer des vacances pourries chez vous, quelque part, au bout d'un moment, ça vous tape sur le système, quoi, et vous pouvez tomber dans une déprime ou une dépression. Voilà, c'est une réalité aussi. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que vous êtes accro? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faites un test, sortez de chez vous sans smartphone, et vous verrez tout de suite si vous êtes dépendant ou pas. Si ça se passe très bien, si ouais, je peux partir tranquille, ça me manque pas. Ou alors, même en partant, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, vous allez le chercher, et puis ça va vous mettre ça vous faire paniquer une demi-seconde. Mais voilà, quelque part, ça veut dire que vous êtes un peu accro. Voilà. Donc, il est temps d'agir si vous êtes partant. Et donc, les objectifs sont... Enfin, l'idée, c'est pas de prendre son téléphone et de le jeter au fond d'un puits et puis de l'oublier parce qu'on en a besoin. Il faut savoir l'utiliser. Mais le concept de cette presse et puis de mon bouquin, c'est de pacifier la relation que vous avez avec votre smartphone. Donc de le remettre en état d'objet, enfin de le remettre à sa place d'objet, et de plus en être esclave. Esclave parce qu'il va sonner, il va vous déranger, et il va vous donner des ordres en fait quelque part. Et puis de réduire le stress aussi, c'est plus une source de stress. Et donc de quelque part reprendre conscience, de se réveiller un peu comme d'un rêve, de reprendre conscience de ce qu'on fait avec ce smartphone. Voilà, c'est l'idée. Donc, je vais accélérer un peu. La première étape, c'est une étape d'analyse. Donc là, ça ne demande pas trop d'efforts. Il faut activer, vous savez, sur tous les téléphones, il y a des modes pour voir un peu la consommation qu'on fait du temps ou des applications. Donc, c'est mieux se connaître.
hein, ça marche avec tout ça, le sport, la bouffe, etc. Mais pour le smartphone, voilà, savoir un peu auditer son usage et savoir combien de temps vous passez, dans quelles applis, etc. Donc vous verrez que finalement vous passez peut-être, je sais pas, 6 ou 7 heures de téléphone par jour, sur votre smartphone par jour, et puis peut-être que dans les 6 ou 7 heures, il y a peut-être 3 heures consacrées entièrement à Instagram, peut-être 1 heure sur Twitter, et puis 50 minutes sur les mails, etc., etc. Et donc vous verrez un peu. Et ensuite, ensuite on verra, mais ensuite l'idée, c'est en quantifiant le temps que vous perdez quelque part, parce que 3 heures sur Instagram par jour, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais en quantifiant ce temps, ça va vous permettre d'en prendre conscience et quelque part d'y aller volontairement pour réduire ça. Sachant qu'il y a quand même une petite config de base qu'on peut faire sur le smartphone qui est assez rapide, hein, qui permet justement de réduire quelque part les réflexes qu'on peut avoir. Donc c'est-à-dire, par exemple, si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous pouvez rendre plus compliqué l'accès aux réseaux sociaux en les désinstallant, hein, en vous disant bon Instagram, moi je vais y aller que depuis ou Twitter que depuis l'appli web sur mon ordi, ou alors en les mettant sur des écrans qui sont un peu plus éloignés. Voilà, où là ça va être un peu relou parce qu'il va falloir slider, aller dans le sous-dossier, etc. Vous avez toujours une barre de menu en bas sur les smartphones avec des accès rapides qui sont là en bas. Là. Et souvent, on met les trucs qu'on aime le plus, hein, donc, notamment les réseaux sociaux, mais ça peut être d'autres choses, des jeux, des Candy Crush, des trucs comme ça. Donc, essayez d'en fait d'éloigner tout ça de vous au maximum. Quitte à les désinstaller, ça peut être pas mal. Si vous n'en avez pas besoin, hein, bien sûr, si vous avez des mails pro ou si vous êtes community manager, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est notification. Moi, j'ai plus de notifs, faut tout refuser, plus de notifications. Ça se désactive assez rapidement. Et quelque part, vous vous rendez compte que c'est pas grave. Le mail, vous allez le voir parce qu'il y a un moment, vous allez prendre le temps d'aller dans l'application email et de voir que vous avez un mail qui est tombé. Donc moi, les seuls notifs que j'ai, c'est les notifs SMS, c'est tout. Le reste, j'ai plus rien qui vient me déranger pendant que je fais ma vie. Même chose sur les applis, il y a des petites pastilles rouges voilà, avec le nombre de mails non lus. Ça, on s'en rend pas compte, mais c'est super stressant aussi, en fait. C'est-à-dire que vous allumez votre téléphone pour faire autre chose, je sais pas, regarder le GPS ou la météo, peu importe, et inconsciemment, votre cerveau va enregistrer que vous avez 300 mails en retard. Donc c'est, enfin, non ouvert, non lu. Donc on se dit c'est rien, mais en fait, c'est quelque part, en fait, en tâche de fond, votre cerveau va l'intégrer et ça va rajouter du stress. Il y a aussi tout ce qui est mode ne pas déranger. Alors, c'est pas forcément le mode avion. Vous pouvez passer en mode avion si vous le voulez au maximum. Moi, je suis quasiment, enfin, je vais pas dire tout le temps, mais je suis souvent en mode avion. Et tout le temps en mode ne pas déranger. Donc, j'entends pas que mon téléphone sonne. Souvent, c'est moi qui rappelle. Mais voilà, ça permet de pas être interrompu dans ce qu'on fait et ça change vraiment la vie. Et il y a un truc que j'ai fait même avant de prendre conscience de tout ça et que je vous recommande vraiment de faire, c'est de désactiver votre répondeur téléphonique. Pourquoi ? C'est assez simple, c'est que le répondeur téléphonique, vous en êtes l'esclave absolu. Moi, le soir, j'ai écouté mon répondeur, j'avais, je sais pas, 20 messages en absence, des gens qui me demandaient de faire des choses, ou qui me posaient des questions, ou qui me demandaient de les rappeler, etc. Et quelque part, en fait, quand les gens laissent un message, ils se délestent d'un truc de boulot, peu importe, et on se sent obligé de le faire, en fait, le truc, parce que voilà, on peut même pas le refuser, en fait, c'est intégré direct dans le flux, quoi. Hey, t'as pas eu mon message, tu m'as pas rappelé, je t'avais dit de faire ça pour lundi, tu l'as pas fait, et en fait ça rentre dans le truc. Donc quelque part on est esclave du répondeur, et puis on doit rappeler, enfin ça prend un temps de dingue. Alors que le fait de le désactiver, alors c'est frustrant pour ceux qui appellent, mais alors pour moi c'est royal, j'ai plus besoin d'écouter mon répondeur le soir, j'ai plus besoin de rappeler personne. Sur le répondeur je dis s'il y a une urgence, vous m'envoyez un SMS ou vous m'envoyez un email. Et basta. Et en général, les gens... en fait, il n'y a jamais d'urgence, quoi. Les gens rappellent plus tard ou envoient un message. Vraiment, c'est urgent, mais il n'y a pas de stress, quoi. Voilà, ça, c'est sur la config de base. Et alors là où ça va commencer à devenir intéressant pour vous, c'est qu'en fait, si vous voulez vraiment un peu décrocher du smartphone, vous allez devoir vous battre avec vous-même, c'est-à-dire prendre des nouvelles habitudes. Donc, je parlais du répondeur, mais déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est plus de téléphone dans la chambre à coucher. Ça, c'est pas facile, hein. C'est-à-dire de le brancher ailleurs, je sais pas, dans le salon, dans la cuisine, dans un bureau, dans une autre chambre, peu importe, mais plus l'avoir la nuit, parce qu'en fait, inconsciemment, votre cerveau sait qu'il est là. Vous allez vous réveiller un petit peu, vous allez le prendre en ouvrant qu'un œil, hein, parce que sinon,
vous êtes trop ébloui, vous allez commencer à regarder vos trucs et tout, et puis ça va vous réveiller, et puis après c'est parti pour 2 heures d'insomnie. Alors que si vous l'avez plus à portée de main, vous allez vous réveiller, vous allez dire ah je pense à un mail ou il faut que je réponde à un machin, j'ai oublié, et oh non la flemme, le téléphone il est à l'autre bout de la maison, bon bah je me rendors. Et vous finissez votre nuit tranquille. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le matin quand vous levez, vous le laissez tranquille, en train de charger, et puis vous le consultez. Par exemple, si vous levez à 6 heures du mat, bah, vous le prenez pas avant 8 heures par exemple. Comme ça, vous avez le temps de déjeuner, de je sais pas, faire ce que vous avez à faire. Et vous n'êtes pas tout de suite dans le stress, le boulot, les messages, les trucs à répondre, les réseaux sociaux, enfin peu importe. Un autre truc aussi qui est important, c'est que le téléphone, c'est un peu comme avec la... Enfin moi je suis pas fumeur, mais comme avec la cigarette, où on a le geste en fait. Des fois on le prend, on s'en rend même pas compte, on est en train de parler, on fait autre chose, on le déverrouille, on lance telle application, on scrolle même des trucs sans regarder. Et puis en fait voilà, on le fait de manière totalement mécanique et inconsciente. Euh, le fait de l'éloigner, etc., déjà c'est bien, mais quelque part, quand on l'a pas sur soi, ce geste-là, il nous manque. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je le remplace par un bouquin. Donc, ça peut être un vrai livre ou un Kindle, mais quand vous avez 2 minutes d'ennui dans une salle d'attente ou voilà, bah, vous sortez votre bouquin, quelque part, c'est un peu la même taille, ça fait un peu le même poids et finalement, c'est meilleur pour le cerveau. Donc, ça peut être, voilà, si vous n'avez pas l'habitude de lire ou pas le temps de lire, ça peut être un bon moyen de vous remettre à la lecture, c'est plutôt sympa. Voilà, bon, après, il y a plein de choses. Vous pouvez, si vous faites des repas avec vos amis, vous pouvez faire un petit défi. Tout le monde met son téléphone sur la table et le premier qui sonne paye l'addition, ou paye le café, ou paye le dessert, ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre un vieux téléphone qui fait pas smartphone. Comme ça, si vous avez besoin de cette notion de sécurité, c'est-à-dire que vous partez de chez vous, mais vous avez peur que votre voiture tombe en panne, qu'on puisse pas vous joindre, qu'il y ait une urgence avec je sais pas quoi, bah vous pouvez, il y a des petits téléphones sur Amazon qui coûtent 10 balles, qui font la taille d'une carte de crédit, qui sont à l'ancienne, quoi. Voilà, il y a pas de réseaux sociaux là-dessus, il y a peut-être même pas un casse-brique. Et ça va vous permettre d'avoir cette caution un peu sécurité dans la poche, si c'est ça dont vous avez besoin, sans avoir tout le côté perte de temps dans les jeux, dans les applications, etc. Sachant que tout est conçu dans ces apps pour vous capter, en fait. J'en parlerai après. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, si vous baladez avec une batterie, et batterie c'est lourd, batterie externe, etc. C'est lourd, vous pouvez dire, bon bah ce matin je pars avec mon téléphone, il est chargé, et puis à la fin de la journée, il sera déchargé, mais vous avez un quota d'énergie dans votre téléphone à pas dépasser. Donc si vous l'utilisez trop, en 3 heures tout sera cramé, et puis bah, vous finirez la journée sans téléphone. Mais mon expérience me dit que vous allez plutôt vous raisonner et doser en fait au fur et à mesure votre utilisation, donc l'utiliser que si c'est nécessaire et quelque part avoir une utilisation plus raisonnée. Voilà. Vous pouvez aussi le ranger en arrivant à la maison. Vous pouvez voilà, faire plein de choses. Les réseaux sociaux aussi, si vous suivez je ne sais pas combien de personnes, bah, faites le ménage, hein. Vous pouvez virer plein de monde et suivre que des gens que vous appréciez beaucoup dans des domaines que vous aimez, etc. Et croyez-moi, moi j'ai unfollow tout le monde sur Twitter, je suis plus qu'un seul compte, c'est celui de ma boîte. Et voilà. Enfin, j'ai pas besoin de suivre les trucs des autres, parce que au pire je prends des nouvelles autrement, et puis le reste c'est que des retweets de BFM et tout ça, et ça c'est pas bon pour la santé. Voilà. En défi. Si vous voulez vous lancer un défi, il faut que vous ayez fait tout ça. Ce que vous pouvez tenter, c'est les vacances sans téléphone portable. Ça, c'est chaud. Ça, c'est très chaud. Moi, je l'ai fait première fois il y a 2 ans au mois d'août. Donc, à un moment, quand on est vraiment stressé et qu'on veut vraiment décrocher, bon, bah, pas de téléphone pendant un mois de vacances, c'était un peu compliqué, mais vous pouvez déjà essayer juste un week-end. Vous l'éteignez complètement, vous le rangez, et puis vous essayez de l'oublier. Vous allez voir, ça va pas être facile. Moi, j'ai mis 5 jours avant de décrocher un peu. J'avais le côté un peu crispé sur le truc, quoi. Et au bout de 5 jours, après, c'était bon. J'avais repris d'autres habitudes avec les bouquins, avec autre chose. Voilà, ça, c'est intéressant. L'important, en fait, de tout ça, c'est de prendre conscience de l'utilisation qu'on en a. C'est-à-dire, comme je disais, les réseaux sociaux ou les applications, les jeux sont faits pour activer en votre cerveau des zones de récompense. Donc, quand vous avez un like, inconsciemment, vous êtes content et ça libère de la sérotonine, enfin, ça libère des choses qui vont vous faire plaisir, comme si vous mangiez je sais pas, un bout de chocolat ou j'en sais rien. Et en fait, vous êtes dopé avec tous ces trucs-là, et enfin je le suis aussi, hein, et
Et donc, si vous n'avez pas votre dose, c'est pour ça que votre cerveau vous réveille, c'est pour ça que votre cerveau vous fait croire que votre téléphone a sonné, parce qu'il veut sa dose, il veut son shoot de plaisir avec le petit like, avec le petit partage, avec le petit message, avec le jeu où vous allez passer de niveau, avec ce que vous voulez. Donc ça, c'est le côté, on va dire, positif. Puis après, il y a le côté stress, où en fait, vous avez peur, le côté FOMO, là, ce que je disais tout à l'heure, où vous avez peur de louper quelque chose. Et donc, vous stressez, même inconsciemment, en fait. C'est-à-dire que il est là, il est éteint, il est posé. Et puis, vous dites, et là, s'il y a un mail urgent, et là, s'il y a un mail urgent. Alors, c'est pas conscient, mais votre cerveau, inconsciemment, il est tout le temps en train de stresser, à savoir s'il n'y a pas un truc urgent qui est tombé, qu'il faut regarder, etc. Donc, inconsciemment, vous allez... après, vous prenez votre téléphone, vous le checkez très, très souvent, en fait. Mais ça, on s'en rend pas compte. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de reprendre conscience de tout ça. Et de s'observer beaucoup pour pouvoir voir que en fait on n'est pas, enfin on est plus esclave du téléphone que l'inverse. Bon après vous pouvez essayer d'autres choses, hein, faire de la musique, regarder un film. Même regarder un film, c'est un truc de dingue. Qui est-ce qui a regardé un film récemment pendant 2h30 sans toucher à son téléphone? Enfin je parle pas au cinéma, hein, je parle à la télé ou à la maison. Ouais bien, un, ok. Ah deux, ok, bravo, c'est bien. Il est en panne le téléphone? Non? D'accord. Donc, non, non, mais après, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que ça dépend des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas du tout. Moi, j'en connais. Moi, le téléphone, je le perds, je m'en fous, je reste une semaine sans, c'est pas grave. Mais tout le monde n'a pas la même relation en fait avec le portable et tout le monde n'a pas les mêmes usages. Donc c'est vrai que si c'est juste pour regarder les mails, la météo et les infos, c'est pas critique. Mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent avec des réseaux sociaux, plein de choses comme ça. Et au bout d'un moment, ça tourne sur le cerveau et on devient captif en fait de tout ça. Mais ça dépend des gens. Vous fumez? Ouais, bah voilà, chacun ses addictions. Ouais, c'est pas la bonne salle. Désolé. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est plus dur d'arrêter de fumer que d'arrêter le téléphone. Voilà. Parce qu'il n'y a pas enfin, même s'il y a des choses qui se libèrent dans le cerveau, il n'y a pas le côté. Enfin, c'est moins addictif quelque part que la cigarette, la drogue ou la bouffe. Enfin, c'est voilà. Donc vous pouvez faire d'autres choses. En faisant autre chose, en fait, vous allez, enfin, de manière consciente, vous allez reprogrammer un peu votre cerveau. Parce qu'en fait, le cerveau peut être modelé d'une certaine façon. Donc en fait, quand vous utilisez toutes les applications qui sont développées par Facebook, etc., votre cerveau va activer ce qui s'appelle des chemins neuronaux. Donc il va prendre il va créer certaines connexions avec vos neurones dans votre cerveau. Et une fois que ces connexions seront créées, ça se fera directement, ça sera facile en fait. Et donc quelque part, votre cerveau, c'est une feignasse, c'est une grosse feignasse, donc il va prendre toujours les mêmes chemins neuronaux. Donc finalement, c'est pour ça que c'est difficile de se défaire d'une habitude, c'est parce que c'est l'habitude enfin c'est ce que le cerveau sait faire le plus, le mieux, le plus rapidement, sans consommer beaucoup d'énergie. En changeant vos habitudes, en remplaçant par exemple le téléphone par un bouquin ou en allant faire du sport ou d'autres choses, alors que vous n'avez pas l'habitude de faire ça d'habitude, vous allez, je répète beaucoup d'habitude, vous allez reprogrammer votre cerveau. Donc ça va être dur au début parce que comme votre cerveau c'est une feignasse, il va vous dire non c'est trop dur, je veux pas faire ça, je galère. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, c'est pour ça qu'il y a des grands spécialistes qui vont vous dire qu'on peut prendre une nouvelle habitude, je sais pas, 21 jours, ou j'en sais rien, je sais pas combien de temps, je suis pas un expert là-dessus, mais il y a des grandes théories comme ça. Mais en fait, en prenant des nouvelles habitudes et en s'y tenant, des nouvelles connexions neuronales vont se faire dans votre cerveau et du coup ça sera beaucoup plus facile. Donc en gros vous allez galérer au début mais après vous verrez ça sera cool. Et ça fonctionne pour tout, hein. Ça fonctionne pour le boulot, le stress, perdre du poids, arrêter la clope, voilà, peu importe. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est du chocolat, hein, je précise. C'est que ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous récompenser. Parce que justement, ce côté plaisir, quelque part, votre cerveau va le vouloir aussi. Donc si vous avez fait un super week-end sans smartphone et que vous êtes super content de vous, vous pouvez manger un gros morceau de chocolat ou aller au resto ou j'ai écrit ou une séance de jambes en l'air. Je me souvenais pas que j'avais mis ça. Mais ok, ou une séance de jambes en l'air pour ceux qui veulent. Mais voilà, vous récompensez avec quelque chose que vous aimez beaucoup. Et comme ça, vous associez un effort
avec une forme de plaisir. Voilà. Et donc, quelque part, votre cerveau, il va vouloir aussi cette récompense, et donc, il va associer cet effort à la récompense. Et c'est pour ça, par exemple, les gens qui font beaucoup de sport, c'est dur le sport, mais après, comme ça libère beaucoup de... je crois que c'est d'endorphine hein, pour soulager la douleur. Quelque part, on plane un peu, on est bien, et du coup, les sportifs sont pas bien quand ils font pas de sport. Donc c'est assez paradoxal, mais ça marche comme ça. Voilà, et ça, ce sera mon dernier slide. L'idée aussi, c'est qu'une fois que vous avez fait tout ce travail, c'est de faire le point. Et c'est super important parce que vous allez voir en mesurant, comme je disais au début, votre habitude, vous allez voir peut-être que vous allez passer de 6 heures de smartphone par jour à 3 heures, 2 heures, 1 heure. Ça dépend des gens. Mais moi, par exemple, j'étais à 7-8 heures par jour, ce qui est énorme quand même, parce que quand on multiplie par le nombre de jours de la semaine, ça fait quand même une grosse dose, quoi. Et maintenant, je suis plus à 2 heures. Alors moi, après, c'est mon boulot, Internet, tout ça, donc je peux pas non plus tout couper, mais quand j'étais en vacances, j'utilisais plus ou quasiment plus, quoi. Mais vous verrez, là, en fait, ça sera concret. Vous verrez vraiment en termes de chiffres, il y a de la data, et donc vous verrez vraiment les effets en fait de tout ça. Et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc voilà, et puis si vous en voulez plus, j'ai tout mis dans le bouquin, il est partout, donc voilà.